Oui, bonjour. Nous sommes dans les locaux des Jardins numériques à Paris qui accueillent cette émission des Italofolie, la deuxième dans sa longue histoire. Et nous avons autour de la table plein de musiciens. Le thème d'aujourd'hui, c'est Canta che ti passa, ma ti passa che. Et donc, on a la composition des 10 sols et 10 la en effectif réduit. Donc on a Massimo, Claudio, Giuseppe, Bernard, Gian et Nicole. J'aurais dû commencer par les femmes, mais bon, les mecs ils sont plus visibles, disons. Silvia Malagugini della compagnia Nonna Sima, Tania Vidori du groupe Sanacore, un quartet a cappella, et Serena Rispoli qui travaille avec l'association Italo Calvino, qui est comédienne et chanteuse. Bonjour à tout le monde. On a aussi à la régie Carmelo Mondello et Pierre Bisseri qui est sur l'autre ordinateur très concentré. Bonjour Pierre. On va commencer par un entretien qui était enregistré parce que Anna Andreotti de la Maggese ne pouvait pas être présente et donc je l'ai interviewée dans un spectacle qui était vraiment magnifique à la Maison d'Italie qui s'appelle Sur les traces de l'émigration italienne. Elle parlait un peu de pourquoi elle chante et c'est quelqu'un qui a commencé avec les chants de rage et de révolte et qui après est passé sur un projet de recherche sur l'immigration. Et en fait, l'idée, c'est un peu ça, c'est que la musique, c'est un peu, en chantant, ça va mieux, c'est thérapeutique et tout, mais en même temps, c'est pas simplement de la distraction, mais on l'utilise pour tolérer les conditions de travail, on l'utilise pour protester, on l'utilise pour prendre des choses. Et donc, on voulait savoir aujourd'hui pourquoi les Italiens à l'étranger, ils utilisent la musique. On a autour de cette table plein de gens qui peuvent nous répondre sur cette question. Donc on va écouter Anna Andreotti. Les chants de lutte italiens, ils ont une efficacité dans la parole qui est irremplaçable. Il y a des raccourcis exceptionnels comme si 8 heures ça vous semble peu, essayez-vous de les travailler, vous verrez la différence entre travailler e dirigere, voilà. Donc, c'est attore, mi sembra un po' che voilà, donc les terrains du chant de lutte italien, en particulier les chants de Mondine, c'est un terrain très riche, voilà. Et donc après on chantait aussi des chants espagnols, j'avais amené des chants français, après tout le monde il voulait chanter italien de plus en plus, je commençais à me trouver plus d'italien. Ou des gens qui étaient profs d'italien, ou des gens qui avaient quelqu'un s'était mis avec un italien, donc ils voulaient connaître la culture. Voilà. Et donc c'est un groupe qui est fait pour... moi je voulais pas faire un cours de chant traditionnel italien. Je trouve que ça, pour moi ça n'a pas de sens. Déjà je me sens pas peut-être à l'auteur, je n'en sais rien, mais ça n'a pas de sens. Moi je voulais chanter pour quelque chose. Le chant il a une fonction, et là la fonction c'était dire je suis pas d'accord sur ça ou réfléchissons sur ça. Donc à chaque fois que j'emmène un chant, il est relatif à qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle. Je me rappelle quand il y a eu les problèmes de la Constitution européenne et qu'on nous disait de toute façon c'est pas la peine que vous la lisiez, vous êtes trop imbéciles, vous comprenez rien. Ben oui, hein, on a chanté Ignoranti, senza scuole, etc. Et donc, quand il y a eu, on a commencé à fermer tous les centres IVG, on a cherché des chants qui parlaient de l'interruption de grossesse, etc. Donc, à fur et à mesure, on cherche par rapport à qu'est-ce qui se passe, de trouver un chant qui puisse correspondre. Oui, ça correspond tout à fait donc, au thème de cette émission qui est Canta che ti passa, ma ti passa che. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut faire passer et qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, quelle est la motivation pour chanter. Alors donc les volets émigration sur les traces de l'immigration italienne, c'est né comment, enfin, c'est quoi les messages que tu veux faire passer là-dessus? C'est venu après. Il faut dire qu'en 2002 j'avais fait un essai. On m'avait demandé au Théâtre Bertolo de faire une semaine sur tout ce qui faisait la compagnie La Maggese à l'époque. Et c'était moi je m'étais rendu compte qu'à Montreuil,
Il y avait plein d'Italiens. Moi qui ai toujours gardé la voiture immatriculée italienne, il ne faut pas le dire. Les gens m'arrêtaient, ah, vous êtes italienne, etc. Et donc moi je ne me rendais pas compte, voilà, j'étais un peu dans l'inconscience. Je me suis dit, voyons pourquoi tous ces gens qui sont si bien intégrés, et que moi je considère les messieurs, madame, comment ils vivent. Après, je n'ai pas poursuivi parce qu'à l'époque j'avais autre chose à faire, hein, sûrement. Et il y a 2 ans, je me suis dit non, commençons, essayons de voir. J'étais partie au départ de Chants de rage et de révolte en me disant il commençait à avoir un son que j'ai trouvé intéressant. J'ai jamais voulu avoir un son comme une chorale, ça ne m'intéressait pas. Et du fait que les gens ils savent pourquoi ils chantent et qu'est-ce qu'ils chantent, ça fait que ce n'est absolument pas une chorale. Voilà, c'est un groupe qui chante pour dire des choses. Et après, pas tout le groupe a adhéré parce que beaucoup, ils tenaient énormément à cette histoire de lutte, de défendre des luttes, des choses. Une partie a décidé de continuer. Et donc, du coup, moi, j'ai ouvert et ça s'est formé, cet autre groupe. Et je suis partie à interviewer des Italiens qui habitaient à côté de chez moi, un peu plus loin. Je suis partie des copains, et à fur et à mesure, ça fait... plus d'un an et demi que j'interviewe des gens. Donc, interview, ça veut dire après retranscription de la parole et aussi récolte des chants. Et je récolte. Et donc, effectivement, j'ai vu ton spectacle. Donc, il y a une partie qui est racontée avec les paroles que tu as recueillies auprès des gens et aussi les chansons. Mais combien d'élaboration il y a dans tout ça? En fait, c'est les textes bruts, il y a du montage, il y a de la correction, il y a de... Moi, j'essaie de garder la parole le plus proche de comment elle m'a été dite. S'il y a des erreurs de français, et ces erreurs de français, c'est pas juste que la personne elle était distraite un moment, mais qui reviennent, style on passe, il y a une dame qui a témoigné là, dont on a lu le témoignage, elle, pour le féminin, elle utilise toujours le masculin, par exemple, ou des choses comme ça. Il reste, et ça fait une autre langue. Et donc j'essaie d'être le plus possible, sans forcément donc ça, faire une caricature. Je laisse les erreurs, je laisse les hésitations. Ce qui est de farine de mon sac, c'est que ces gens ne se sont jamais rencontrés. Donc, je les fais dialoguer sur une chose qu'ils ne se connaissent pas. Voilà. Donc, moi, je prends des thématiques. Là, c'était un peu... C'est la façon de monter, en fait, ces puzzles des voix différentes autour du même thème. Là, c'était par rapport à au départ, c'était fait par rapport à identité, langage... identité, langage, culture différente, voilà, c'était ça la thématique, mais on a fait les travails, on a fait paysage de là-bas et paysage d'ici. J'aimerais bien en faire un sur l'enfance, j'aimerais bien en faire un que le travail des femmes et la place de la femme dans ce type de culture, et aussi le travail des hommes, tout ce qu'ils ont construit, comment ils nous ont changé la face. Paris ne serait pas telle qu'elle est s'il n'y avait pas eu les Italiens. Et qu'on commence à se rendre compte que toute cette émigration, si elle n'était pas venue, peut-être on ne saurait même pas où habiter. Donc en même temps, il y a quelque chose qui relève de la mémoire, mais aussi de l'information. Enfin, informer les Français sur ce que était vraiment le rôle. C'est presque un côté journalistique, non? Oui, il y a un côté comme ça, et ça part aussi de la réflexion, parce que justement avec Chants de rage, on s'est trouvé dans les derniers 2 ans à chanter pour tous les luttes des sans-papiers. D'accord. Et quand tu écoutes les témoignages des sans-papiers, moi je vais participer à un spectacle sur les témoignages des sans-papiers qui s'appelait Les Petits Papiers. Et c'était des femmes immigrées de l'Est, de Turquie, du Maghreb, de l'Afrique noire, voilà. Mais les histoires, c'est les mêmes. Les histoires, c'est les mêmes. Et c'est les mêmes de ce qu'ils me racontent les Italiens. Et les voyages pour y arriver sont un peu plus près pour les Italiens. Il y a des gens qui ont vécu sans papier, il y a le racisme, et aussi la musique, les bruits, l'odeur. On a entendu dire. Voilà. Et donc c'était pour vous dire que l'histoire, ça se répète. Et donc moi j'étais partie de cette idée-là, une de mes idées, mais là
je ne pensais pas d'en trouver autant de richesses aussi musicales, donc là, j'ose plus dire qu'est-ce que ça va être. Tu as beaucoup de boulot encore à faire. Ouais. Hein. Ouais. J'aurais bien aimé, je m'étais concentrée sur le territoire de Montreuil pour me donner une limite, et j'aurais bien aimé aussi interviewer les Français qui puissent me raconter comment ils étaient vus, les Italiens. Ça, ouais. Voilà, donc mais ça viendra après parce que moi, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà. Écoute, est-ce que tu peux dire quelque chose aussi sur l'exposition de Veronica, sur les photos que Veronica a fait, Veronica Mecchia, sur ce travail que tu fais? Alors, Véronique, elle est venue à la toute première station où encore moi j'avais que quelques bribes de témoignages, je n'avais aucun chant. Donc, j'avais juste essayé de monter un groupe sur des champs d'immigration que je pouvais connaître par ailleurs. Et Véronique, elle est venue et après elle m'a dit, mais je trouve ça super, j'aimerais bien participer. Et donc, j'ai dit, écoute, moi c'est génial, elle m'a montré un peu son travail, je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Tout à fait, elle a une sensibilité énorme. Extraordinaire. Et donc, elle vient avec moi pendant qu'on fait le témoignage. Elle est d'une discrétion extraordinaire, d'une justesse. En même temps, elle est la personne qui, dès qu'on tombe dans des choses un peu trop tristes, elle a toujours les petits mots qu'il faut pour qu'un rayon de soleil passe. Et ou si moi, ce jour-là, je ne suis pas particulièrement en forme, elle détend la chose, elle paf, un peu prendre. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Voilà. C'est un boulot. Ça se voit dans ses photos d'ailleurs. C'est une sensibilité qui est vraiment extraordinaire. Moi, jamais elle m'a envoyé des photos où je dis non, là, je ne reconnais pas la personne que j'ai interviewée. Elle était là. Ouais. Elle est là et elle capte les décors des personnes où on va. Elle essaie de les mettre en valeur. Ce n'est pas des photos où on a... jamais je l'ai vu, il y a plein de fois où les gens pleurent. Jamais elle a pris une photo pendant que quelqu'un pleure. Non. Voilà, elle a un grand respect, une grande distance, une grande écoute. Voilà. Grande écoute. Voilà, je te remercie beaucoup, Anna, et on espère te voir bientôt partout en France, partout en Île-de-France. Voilà, merci beaucoup. Là, sur le pont de Morfazzo. Ah, che fare? Pourquoi faire? La girare, la mano dell'amore. Hey! Fortioso. C'était Digno Bella, chanté par le groupe, par le quatuor Sonatore. Massimo di Sole di Là. Et est-ce que tu as entendu Anna Andreotti dire que ça n'avait pas beaucoup de sens d'avoir juste une chorale, qu'il fallait utiliser la musique pour dire quelque chose, pour protester, pour se révolter, pour faire de la recherche, pour faire quelque chose, mais pas simplement une chorale comme ça. Tu es d'accord? Je suis d'accord jusqu'à un certain point. Donc, nous, notre finalité, c'est essentiellement, c'est de transmettre. Plus de son.
de transmettre des chansons, un art de vivre que nous ont transmis nos anciens, en majorité immigrés des années 50. Et nous, notre but, c'est vraiment de pérenniser ces chants avec humilité, parce qu'on n'a pas des capacités vocales et une expérience musicale qui nous permet de les chanter plus académiquement. Et se servir de chorale pour autre chose, oui, nous on essaye toujours avec humilité de soutenir des causes. Par exemple, aux Abruzzes, on avait fait un super concert. On avait été d'ailleurs aider les écoles de danse. On a eu du mal à trouver des bénéficiaires de nos dons. Alors que vous n'avez pas eu de mal à rassembler une somme Oui. assez importante pour Complètement, la oui. Brousse. Et je me rappelle, c'était un concert où il y avait les autres associations, enfin les autres chorales. Il y avait la chorale portugaise. Tout à fait. Tout est à l'honneur de notre ville. Donc nous, on vient de Clamart, qui avait mis à notre disposition une salle. Et on a été agréablement surpris d'avoir beaucoup de bonne volonté. Effectivement, nos amis portugais, nos amis arméniens, des chorales, et beaucoup de la population française était venue, la population clamartoise était venue à cette fête, et on avait récolté 8 000 € en une soirée. Ouais, c'est énorme. C'était énorme. Je pense qu'en France, sur la région parisienne, c'était ceux qui avaient récolté le plus pour la Brusse. Et au départ, vous êtes une bande de copains, finalement. Alors au départ, oui, effectivement, on est une bande de copains. Cette année, on va fêter le 10e anniversaire. Donc c'est peut-être un signe aussi, si on a duré 10 ans, c'est qu'on s'entend bien. Oui, on chante aussi pour nous, d'une manière égoïste aussi, pour passer un bon moment. Mais je suppose aussi que nos racines italiennes et le souvenir de nos anciens sont pour beaucoup dans notre motivation. Et disons qu'on a la chance d'avoir un répertoire qui est aimé des Français. Et on est aussi fiers d'avoir, effectivement, au départ, notre association, on était composée essentiellement d'enfants d'immigrés italiens, et actuellement, la moitié, c'est d'origine française, arménienne, marocaine, ici, avec Gian. Et ça, on est fiers de ça. Ça veut dire aussi à quoi sert une chorale, justement, à transmettre la diversité dans nos pays d'accueil, parce que nous, comme je dis, on est fiers d'être italiens, mais aussi on est fiers de vivre en France, pays qui accueille nos parents, qui nous accueille et qui accueillera surtout nos enfants. Et pour finir, c'est ça aussi, notre difficulté, c'est de transmettre aux jeunes générations. Et ça, c'est pas évident, mais on essaye. C'est pas évident parce que c'est pas une musique qui est faite pour ces générations. Qui est porteuse. Mais on se doit de le faire, d'essayer tout du moins. Écoutez, on va vous écouter. Vous allez chanter quoi en premier? Tu nous dis Alors, les titres. En premier, on va faire à Baladi, donc à quoi sert aussi une chorale? Et peut-être à danser aussi, pourquoi pas, danser la tarentelle. Et après, une chanson mélancolique napolitaine, une chanson d'amour. Ok. Abballati, femminischiette maritate, e se ne abballati buoni non vi canto e non vi son. Abballati, femminischiette maritate, e se ne abballati buoni non vi canto e non vi sono. Sciù, 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 quanti femmine che ci su, cinne quattro scafazzati, li facemo coi patati, cinne quattro amaccadetti, li facemo coi pisetti. Abballati, umunischette maritati, se non abballati buoni non vi canto e non vi son. Abballati, umunischette maritati, se non abballati buoni non vi canto e non vi sono. Sciù, 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 quanti umani che ci su, cinne quattro scafazzati, li facemo coi patati, cinne quattro ammaccadetti, li facemo coi pisetti. Bonjour, nous sommes dans les locaux des Jardins Numériques à Paris qui accueillent cette émission des Italopholies, la deuxième dans sa longue histoire. Et nous avons autour de la table plein de musiciens. Le thème d'aujourd'hui c'est Canta che ti passa, ma ti passa che. Et donc on a la composition des Di Sol e Di La en effectif réduit.
Donc on a Massimo, Claudio, Giuseppe, Bernard, Jeanne et Nicole. J'aurais dû commencer par les femmes, mais bon, les mecs ils sont plus visibles, disons. Silvia Malagugini della compagnia Nonna Sima, Tania Vidori du groupe Sanacore, un quartet a cappella, et Serena Rispoli qui travaille avec l'association Italo Calvino, qui est comédienne et chanteuse. Bonjour à tout le monde. On a aussi à la régie Carmelo Mondello et Pierre Bisseri qui est sur l'autre ordinateur très concentré. Bonjour Pierre. On va commencer par un entretien qui était enregistré parce que Anna Andreotti de la Maggese ne pouvait pas être présente et donc je l'ai interviewée dans un spectacle qui était vraiment magnifique à la Maison d'Italie qui s'appelle Sur les traces de l'émigration italienne. Elle parlait un peu de pourquoi elle chante et c'est quelqu'un qui a commencé avec les chants de rage et de révolte et qui après est passé sur un projet de recherche sur l'immigration. Et en fait, l'idée, c'est un peu ça, c'est que la musique, c'est un peu, en chantant, ça va mieux, c'est thérapeutique et tout, mais en même temps, c'est pas simplement de la distraction, mais on l'utilise pour tolérer les conditions de travail, on l'utilise pour protester, on l'utilise pour prendre des choses. Et donc, on voulait savoir aujourd'hui pourquoi les Italiens à l'étranger, ils utilisent la musique. On a autour de cette table plein de gens qui peuvent nous répondre sur cette question. Donc on va écouter Anna Andreotti. Les chants de lutte italiens, ils ont une efficacité dans la parole qui est irremplaçable. Il y a des raccourcis exceptionnels comme si 8 heures ça vous semble peu, essayez-vous de les travailler, vous verrez la différence entre travailler e diriger, voilà. Donc, c'est 8 ore, vi sembra un po', voilà, donc les terrains du chant de lutte italien, en particulier les chants de Mondine, c'est un terrain très riche, voilà. Et donc après on chantait aussi des chants espagnols, j'avais amené des chants français, et après tout le monde il voulait chanter italien de plus en plus, je commençais à me trouver plus d'italiens, ou des gens qui étaient profs d'italien, ou des gens qui avaient, quelqu'un s'était mis avec un italien, donc ils voulaient connaître la culture, voilà. Et donc c'est un groupe qui est fait pour... moi je voulais pas faire un cours de chant traditionnel italien. Je trouve que ça... Pour moi, ça n'a pas de sens. Déjà, je ne me sens pas peut-être à l'auteur, je n'en sais rien, mais ça n'a pas de sens. Moi, je voulais chanter pour quelque chose. Le chant, il a une fonction. Et là, la fonction, c'était dire, je ne suis pas d'accord sur ça, ou réfléchissons sur ça. Donc, à chaque fois que j'emmène un chant, il est relatif à qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle. Je me rappelle quand il y a eu les problèmes de la Constitution européenne, et qu'on nous disait de toute façon c'est pas la peine que vous la lisiez, vous êtes trop imbéciles, vous comprenez rien. Ben oui, on a chanté ignoranti, senza scuole, etc. Et donc quand il y a eu, on a commencé à fermer tous les centres IVG, on a cherché des chants qui parlaient de l'interruption des grossesses, etc. Donc à fur et à mesure, on cherche par rapport à qu'est-ce qui se passe, de trouver un chant qui puisse correspondre. Oui, ça correspond tout à fait donc, au thème de cette émission qui est Canta che ti passa, ma ti passa che. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut faire passer et qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, quelle est la motivation pour chanter. Alors donc les volets émigration sur les traces de l'immigration italienne, c'est né comment, enfin, c'est quoi les messages que tu veux faire passer là-dessus? C'est venu après. Il faut dire qu'en 2002, j'avais fait un essai. On m'avait demandé au Théâtre Bertolo de faire une semaine sur tout ce qui faisait la compagnie La Maggese à l'époque. Et c'était moi, je m'étais rendu compte qu'à Montreuil, il y avait plein d'Italiens. Moi qui ai toujours gardé la voiture immatriculée italienne, il ne faut pas le dire. Les gens m'arrêtaient, ah, vous êtes italienne, etc. Et donc, moi, je ne me rendais pas compte. Voilà, j'étais un peu dans l'inconscience. Je me suis dit, voyons. Pourquoi tous ces gens qui sont si bien intégrés, et que moi je considère les messieurs, madame, comment ils vivent. Après, je n'ai pas poursuivi parce qu'à l'époque j'avais autre chose à faire, sûrement.
Et il y a 2 ans, je me suis dit non, commençons, essayons de voir. J'étais partie au départ de Chants de rage et de révolte en me disant il commençait à avoir un son que j'ai trouvé intéressant. J'ai jamais voulu avoir un son comme une chorale, ça ne m'intéressait pas. Et du fait que les gens ils savent pourquoi ils chantent et qu'est-ce qu'ils chantent, ça fait que ce n'est absolument pas une chorale. Voilà, c'est un groupe qui chante pour dire des choses. Et après, pas tout le groupe a adhéré parce que beaucoup, ils tenaient énormément à cette histoire de lutte, de défendre des luttes, des choses. Une partie a décidé de continuer. Et donc, du coup, moi, j'ai ouvert et ça s'est formé cet autre groupe. Et je suis partie à interviewer des Italiens qui habitaient à côté de chez moi, un peu plus loin. Je suis partie des copains et à fur et à mesure, ça fait... plus d'un an et demi que j'interviewe des gens. Donc, interview, ça veut dire après retranscription de la parole et aussi récolte des chants. Et donc, effectivement, j'ai vu ton spectacle. Donc, il y a une partie qui est racontée avec les paroles que tu as recueillies auprès des gens et aussi les chansons. Mais combien d'élaboration il y a dans tout ça? En fait, c'est les textes bruts, il y a du montage, il y a de la correction, il y a de... Moi, j'essaie de garder la parole le plus proche de comment elle m'a été dite. S'il y a des erreurs de français, et ces erreurs de français, c'est pas juste que la personne elle était distraite un moment, mais qui reviennent, style on passe, il y a une dame qui a témoigné là, dont on a lu le témoignage, elle, pour le féminin, elle utilise toujours le masculin, par exemple, ou des choses comme ça. Il reste, et ça fait une autre langue. Et donc j'essaie d'être le plus possible, sans forcément... Donc ça, tu les laisses? Je laisse les erreurs, je laisse les hésitations. Ce qui est de farine de mon sac, c'est que ces gens ne se sont jamais rencontrés. Donc, je les fais dialoguer sur une chose qu'ils ne se connaissent pas. Voilà. Donc, moi, je prends des thématiques. Là, c'était un peu... C'est la façon de monter, en fait, ces puzzles des voix différentes autour du même thème. Là, c'était par rapport à la... Au départ, c'était fait par rapport à identité, langage... identité, langage, culture différente, voilà, c'était ça la thématique, mais on a fait les travails, on a fait paysage de là-bas et paysage d'ici. J'aimerais bien en faire un sur l'enfance, j'aimerais bien en faire un que le travail des femmes et la place de la femme dans ce type de culture, et aussi le travail des hommes, tout ce qu'ils ont construit, comment ils nous ont changé la face. Paris ne serait pas telle qu'elle est s'il n'y avait pas eu les Italiens, et qu'on commence à se rendre compte que toute cette émigration, si elle n'était pas venue, peut-être on ne saurait même pas où habiter. Donc en même temps, il y a quelque chose qui relève de la mémoire, mais aussi de l'information. Enfin, informer les Français sur ce que était vraiment le rôle. C'est presque un côté journalistique, non? Oui, il y a un côté comme ça, et ça part aussi de la réflexion, parce que justement avec Chants de rage, on s'est trouvé dans les derniers 2 ans à chanter pour toutes les luttes des sans-papiers. D'accord. Et quand tu écoutes les témoignages des sans-papiers, moi je vais participer à un spectacle sur les témoignages des sans-papiers qui s'appelait Les Petits Papiers. Et c'était des femmes immigrées de l'Est, de Turquie, du Maghreb, de l'Afrique noire, voilà. Mais les histoires, c'est les mêmes. Les histoires, c'est les mêmes. Et c'est les mêmes de ce qu'ils me racontent les Italiens. Et les voyages pour y arriver sont un peu plus près pour les Italiens. Il y a des gens qui ont vécu sans papier, il y a le racisme, et aussi la musique, les bruits, l'odeur. On a entendu dire. Voilà. Et donc c'était pour vous dire que l'histoire, ça se répète. Et donc moi j'étais partie de cette idée-là, une de mes idées, mais là, je ne pensais pas d'en trouver autant de richesses aussi musicales, donc là, j'ose plus dire qu'est-ce que ça va être. Tu as beaucoup de boulot encore à faire. Ouais. J'aurais bien aimé, je m'étais concentrée sur le territoire de Montreuil pour me donner une limite, et j'aurais bien aimé aussi interviewer les Français qui puissent me raconter comment ils étaient vus, les Italiens. Ça, ouais. Voilà, donc mais ça viendra après, parce que moi, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà. Écoute, est-ce que tu peux dire quelque chose aussi sur l'exposition de Veronica, sur les photos que Veronica a fait, Veronica Mecchia, sur ce travail que tu fais?
Alors Véronique, elle est venue à la toute première station où encore moi j'avais que quelques bribes de témoignages, je n'avais aucun chant. Donc j'avais juste essayé de monter un groupe sur des chants d'immigration que je pouvais connaître par ailleurs. Et Véronique elle est venue et après elle m'a dit mais je trouve ça super, j'aimerais bien participer. Et donc j'ai dit écoute, moi c'est génial, elle m'a montré un peu son travail, je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Tout à fait, elle a une sensibilité énorme. Extraordinaire. Et donc elle vient avec moi pendant qu'on fait le témoignage. Elle est d'une discrétion extraordinaire, d'une justesse. En même temps, elle est la personne qui, dès qu'on tombe dans des choses un peu trop tristes, elle a toujours les petits mots qu'il faut pour qu'un rayon de soleil passe. Ou si moi, ce jour-là, je ne suis pas particulièrement en forme, elle détend la chose, elle paf, un peu prendre. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Voilà. C'est un boulot. Ça se voit dans ses photos d'ailleurs. C'est une sensibilité qui est vraiment extraordinaire. Moi, jamais elle m'a envoyé des photos où je dis non, là, je ne reconnais pas la personne que j'ai interviewée. Elle était là. Ouais. Elle est là et elle capte les décors des personnes où on va. Elle essaie de les mettre en valeur. Ce n'est pas des photos où on a. Jamais je l'ai vu, il y a plein de fois où les gens pleurent. Jamais elle a pris une photo pendant que quelqu'un pleure. Non, voilà, elle a un grand respect, une grande distance, une grande écoute, voilà. Grande écoute. Voilà, je te remercie beaucoup, Anna, et on espère te voir bientôt partout en France, partout en Île-de-France. Voilà, merci beaucoup. Là, sur le pont de Morfas. Che fare? Pourquoi faire? C'était Di Mio Bella, chanté par le groupe, par le quatuor Sonatore. Massimo di Sole di Là. Et est-ce que tu as entendu Anna Andreotti dire que ça n'avait pas beaucoup de sens d'avoir juste une chorale, qu'il fallait utiliser la musique pour dire quelque chose, pour protester, pour se révolter, pour faire de la recherche, pour faire quelque chose, mais pas simplement une chorale comme ça. Tu es d'accord? Je suis d'accord jusqu'à un certain point. Donc nous, notre finalité, c'est essentiellement, c'est de transmettre des chansons, un art de vivre que nous ont transmis nos anciens, en majorité immigrés des années 50. Et nous, notre but, c'est vraiment de pérenniser ces chants avec humilité, parce qu'on n'a pas des capacités vocales et
une expérience musicale qui nous permet de les chanter plus académiquement. Et se servir de chorale pour autre chose, oui, nous on essaye toujours avec humilité de soutenir des causes. Par exemple, aux Abruzzes, on avait fait un super concert. On avait été d'ailleurs aider les écoles de danse. On a eu du mal à trouver des bénéficiaires de nos dons. Alors que vous n'avez pas eu de mal à rassembler une somme Oui. assez importante Complètement, pour la oui. Brousse. Et je me rappelle, c'était un concert où il y avait les autres associations, enfin les autres chorales. Il y avait la chorale portugaise. Tout à fait. Tout est à l'honneur de notre ville. Donc nous, on vient de Clamart, qui avait mis à notre disposition une salle. Et on a été agréablement surpris d'avoir beaucoup de bonne volonté. Effectivement, nos amis portugais, nos amis arméniens, des chorales, et beaucoup de la population française était venue, la population clamartoise était venue à cette fête, et on avait récolté 8 000 € en une soirée. Ouais, c'est énorme, hein. C'était énorme. Je pense qu'en France, sur la région parisienne, c'était ceux qui avaient récolté le plus pour la Brousse. Et au départ, vous êtes une bande de copains, finalement. Alors au départ, oui, effectivement, on est une bande de copains. Cette année, on va fêter le 10e anniversaire. Donc c'est peut-être un signe aussi, si on a duré 10 ans, c'est qu'on s'entend bien. Oui, on chante aussi pour nous, d'une manière égoïste aussi, pour passer un bon moment. Mais je suppose aussi que nos racines italiennes et le souvenir de nos anciens sont pour beaucoup dans notre motivation. Et disons qu'on a la chance d'avoir un répertoire qui est aimé des Français. Et on est aussi fiers d'avoir, effectivement, au départ, notre association, on était composée essentiellement d'enfants d'immigrés italiens, et actuellement, la moitié, c'est d'origine française, arménienne, marocaine, ici, avec Gian. Et ça, on est fiers de ça. Ça veut dire aussi à quoi sert une chorale, justement, à transmettre la diversité dans nos pays d'accueil, parce que nous, comme je dis, on est fiers d'être Italiens, mais aussi on est fiers de vivre en France, pays qui accueille nos parents, qui nous accueille et qui accueillera surtout nos enfants. Et pour finir, c'est ça aussi, notre difficulté, c'est de transmettre aux jeunes générations. Et ça, c'est pas évident, mais on essaye. C'est pas évident parce que c'est pas une musique qui est faite pour ces générations. Qui est porteuse. Mais on se doit de le faire, d'essayer tout du moins. Écoutez, on va vous écouter. Vous allez chanter quoi en premier? Tu nous dis Alors, les titres. En premier, on va faire à Ballati, donc à quoi sert aussi une chorale? Et peut-être à danser aussi, pourquoi pas, danser la tarentelle. Et après, une chanson mélancolique napolitaine, une chanson d'amour. Ok. Abballati, femminischiette maritate, e se ne abballati buoni non vi canto e non vi son. Abballati, femminischiette maritate, e se ne abballati buoni non vi canto e non vi sono. Sciù, quanti femmine che ci su, cinne 4 scafazzati, li facemo quei patati, cinne 4 maccadetti, li facemo coi pisetti. Abballati, umunischette maritati, se non abballati buoni non vi canto e non vi son. Abballati, umunischette maritati, se non abballati buoni non vi canto e non vi sono. Sciù, quanti umani che ci su, cinne 4 scafazzati, li facemo quei patati, cinne 4 maccadetti, li facemo coi pisetti. Abballati, femminischiette maritate, e sono abballati buoni, non vi canto e non vi son. Abballati, umunischette maritate, e sono abballati buoni, non vi canto e non vi son. Sciù, quanti uomini che ci su, sciù, quanti uomini che ci su. Gli abballati! Bravo. On enchaîne avec Te voglio bene assai, c'est ça Massimo?
Bravissimi. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'est pas à la télé parce que vraiment on voit leur expression et ça vient vraiment du fond du cœur. Enfin, ça fait du bien à voir. Et donc Te voglio bene assai e Te voglio bene assai e chi? Enfin, l'Italie, c'est vraiment quelque chose de très fort chez vous. Au départ, effectivement, cette chanson, je crois qu'elle était destinée à une femme, mais je pense aussi que l'interprète au départ, c'est une chanson de 1870. Hein. Il parlait de Naples, donc il était loin de Naples et Te voglio bene assai, il pensait à Naples. Comme nous, peut-être dans nos cœurs, inconsciemment, il nous manque quelque chose, un petit coin d'Italie. Et avec l'agrisage d'aujourd'hui, avec ces chansons, on essaie de perpétuer ce souvenir. C'est mélancolique aussi. Hein. Mais c'est vraiment, ça vient du cœur. Et celle précédente que vous avez fait, c'est la danse. Je sais que vous faites aussi, à part les soirées de solidarité, vous intervenez beaucoup dans les maisons de retraite, dans les fêtes des associations. Oui, c'est quelque chose aussi d'assez solidaire. Complètement. Depuis quelque temps, on fait beaucoup de maisons de retraite. Et nous, ça nous touche beaucoup parce que on rentre dans les maisons de... Bon, les gens, donc souvent, sont très, très malades. Et on a un certain rejet au départ, on les gêne. Et après, ils commencent à écouter. Après, c'est eux qui pleurent. Et après, c'est nous qui pleurons avec eux. Donc, on commence pour 3 quarts d'heure. Non, mais on mange avec eux et tout. Mais c'est très, très émouvant de faire les maisons de retraite. Très, 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 très. Ouais. Et les fêtes d'association aussi. Les fêtes d'association, vous en faites pas mal. Et effectivement, dans notre région, vous avez effectivement, beaucoup de succès. Non à Thème, là, on va faire une initiative pour les restaurants du cœur pour essayer de récolter encore un petit peu d'argent parce que là, ils sont à sec, il paraît. Hein, donc, tout à fait. On fait un appel. Le Téléthon. Qui était fondé, le Resto du Cœur, par Colucci, qui était de votre région d'ailleurs. Les Abruzzes de Chaucharie. Exactement. Qui habitait Montrouge, pas loin d'ici. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ça, tout tourne. Voilà. Téléthon aussi, on fait chaque année des fêtes de quartier où il y a la diversité, aussi on aime bien participer à des manifestations où il y a toutes les communautés, toute musique. On apporte notre petite pierre à un édifice. Voilà. Et en parlant donc de solidarité, un de vos chevals de bataille, c'est Au Campagnola Mia, qui est une chanson de... des Abruzzes. Voilà. Des Abruzzes, justement, Campagnola Mia, donc une campagnole qui descend de la montagne, Campagnola Belle, hein, en l'occurrence. All'alba quando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto odor, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. O campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce è un'armonia di pace e si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. La 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 quando è la festa del paesello con la sua cessa se ne va trotterellando l'asinello la porta verso la città. O campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli, tutte in fiore. Se canti la tua voce è un'armonia di pace e si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. La 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 la
Merci Lady Soledila, qui on va toujours au Forum des associations italiennes. Elles viennent toujours nous faire passer un bon moment. Vous avez des dates prévues en février, Massimo? Alors oui, on a des dates. Donc le 5 février à Clamart, on fait une fête franco-italienne. J'insiste bien aussi franco-italienne parce que le but aussi c'est de partager les cultures et partager le public. Après le 15 mai, donc on a une initiative Resto du Cœur. Ensuite, on a 2 prestations en région centre parce qu'on nous appelle depuis quelque temps en province aussi. Et la finalité, le 21-22 avril, Rome, on a l'honneur de participer vous allez, au Jour de France ouais. dans le cadre du jumelage. À la semaine française. La semaine française, l'équivalent de la semaine italienne donc, de Paris. Très bien. On a eu l'honneur. Donc la première date, c'est le 5 février à Clamart. Et il y a un numéro de téléphone peut-être pour participer à la soirée ou Oui, un numéro de réservation. Vous pouvez appeler le 06 60 84 76 29 pour réserver. Parfait. Après Lady Soledila, on va passer à Silvia Malagugini, qui travaille aussi sur la chanson populaire, la chanson traditionnelle, pas tout à fait de la même manière. Bonjour Silvia déjà. Bonjour. Et tu as commencé, je peux rappeler les canzonières, bien évidemment, tu as commencé il y a longtemps. 150 ans de vie. Et voilà, tes 150 ans de vie. On disait tout à l'heure que quand on la voit, elle ne fait pas du tout, mais par rapport à tout ce qu'elle a fait, Silvia, elle devrait avoir au moins 150 ans, parce que tu as commencé très jeune avec les canzonières. Oui, avec le spectacle Bella Ciao, dont tout le monde connaît les disques, je pense. Et aussi, c'est vrai que tout à l'heure, le groupe a chanté une chanson de Rosa Balistreri et a ballati et moi comme j'ai participé à des spectacles avec elle, ça me touche beaucoup de réentendre ce chant. Et puis même de les voir, il y a quelque chose, ça me rappelle justement quand on a démarré, nous, il y avait des gens qui avaient un peu votre histoire, qui venaient de plein de villages et qui chantaient vraiment d'une façon très, très spontanée comme vous le faites. Je trouve ça super. Donc, au départ, toi, tu as commencé avec des chants de lutte et de révolte finalement, parce que les Bella Ciao, c'était un peu ça. Voilà. Et puis, ton parcours, moi, j'ai vu ton spectacle Vagaluna, qui est complètement différent et ce qui est le fruit vraiment de beaucoup de recherches. Tu peux nous dire un peu sur Vagaluna? Complètement différent, j'en sais rien. C'est-à-dire que moi, maintenant, je vis depuis longtemps en France et j'ai ramené mes racines ici et même j'y tiens beaucoup et tout ce que je fais répare de mes racines italiennes et de cette histoire de ce travail sur le chant traditionnel qui, effectivement, a été tantôt des chants de lutte, tantôt des chants de travail, tantôt des chants de fête et tout ça, je l'ai dedans, je l'amène avec moi. Mais ce spectacle en particulier amène un discours auquel je tiens beaucoup. C'est-à-dire que notre pays est un pays, il a été très très désastré jusqu'à présent et j'avais envie de dire que que la culture ce n'est pas que ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on a vu pendant des années à la télévision qui rendait les cerveaux complètement plats, mais que nous on vient d'un pays qui a une culture incroyable, une histoire fantastique et où le monde traditionnel, le monde des traditions orales côtoie le monde de la tradition écrite. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, j'ai remarqué, vous allez dans un petit village de Toscane et en même temps, les gens qui habitaient par des paysans ou par des bergers, mais vous rentrez dans la petite église du village et tout d'un coup, il y a un fresque de Piero della Francesca, je ne sais pas, d'un très très grand peintre et les gens, tous les jours, ils vivent avec ça. Donc, il y a vraiment ces mélanges. Et par ailleurs, j'ai découvert dans un spectacle précédent que j'ai fait que à Buti, qui est une ville toscane toujours, il y a un texte de la Gerusalemme Liberata, qui est un poème de Torquato Tasso qu'on a tous étudié à l'école. Et il y a un bout de ce poème qui a été mis en musique par Monteverdi, qui s'appelle Le combat de Tancredi Clorinde. Et le même texte est chanté avec une mélopée traditionnelle dans la ville de Buti. Et je trouve que ça aussi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a cette rencontre
entre les deux mondes qui est réel en Italie. Il y a une sorte de transversalité qui existe et qui fait toute notre richesse. Et partout où vous allez, vous retrouvez ça. Et tout ça, C'est le même principe. passé à la trappe. Roberto Benigni, quand il fait ses spectacles de Absolument. la Divine Comédie, ouais, il suit un peu le même principe Oui. parce que il estime qu'en Italie, même les paysans, ils savaient, enfin plus maintenant peut-être, mais ils savaient par cœur tous les chants de la Divine absolument. Comédie. Mais même ça, moi j'ai découvert ça un jour dans un village. J'ai découvert une personne qui avait peut-être fait l'école primaire qui disait par cœur tout un passage de la Divine Comédie et on reste pantois parce que c'est quand même une langue difficile aussi. Oui, tout à Et il fait. la savait par cœur. Tout à fait. Et Et toi, dans ton spectacle, donc, tu mélanges un peu c'est très particulier parce que tu mélanges les lyriques et les traditionnels. Oui. Et ça fait une interprétation complètement étonnante. Mais ce que justement, à partir de ce que je disais, j'ai essayé de donner ça, mais quand même, c'est du lyrique qui est chanté avec une voix, bien sûr, travaillée, mais pas lyrique non plus. Et en particulier, c'est un travail que je suis toujours en train de développer sur Verdi, parce que pour moi, Verdi, c'est un musicien vraiment qui est très proche de la tradition. Et que c'est pas un hasard que les générations qui nous ont précédés connaissaient tous des airs de Verdi par cœur, mais vraiment tout le monde. Et bon, c'est jusqu'à l'arrivée de la télévision, on va dire. Et en fait, Verdi, il est né dans un village, il a été bercé par tous les chants traditionnels du coin. Et on retrouve dans plein de chants du 19e siècle des airs de Verdi aussi. Donc on voit bien le mélange des deux. Donc, Et en plus, tu es accompagné à la guitare par Maurizio Rinaldi, Oui. qui a aussi une interprétation qui est très particulière. Oui, alors Maurizio Rinaldi fait partie, ça a été un des premiers, un des chefs de file du mouvement folk de Torino, parce qu'il est de Torino des années 80. Et il joue la guitare d'une façon très particulière, avec une couleur un peu bluesy, un peu folk, un peu, et puis la corde, je ne sais pas comment, il y a des histoires de basse, je ne sais pas expliquer ça. Mais le résultat, je trouve, est assez étonnant. Donc, du coup, on fait une espèce de blues qui n'est pas du blues. Écoute, Sylvia, on va écouter d'abord une chanson qui est... Alors, la chanson, c'est une chanson traditionnelle, celle-là. C'est une chanson de l'Emilia-Romagna. Oui, ma région, donc je peux qu'être Voilà. contente. Et c'est l'histoire c'est un dialogue, c'est un contraste entre mère et fille, parce que la fille dit à sa mère, c'est le temps de se marier, maintenant c'est le printemps, tout le monde s'accouple. Et la mère lui dit, oulala, te marie pas, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Alors le mari, il est tout le temps à l'hosterie, en train de boire, de manger, de jouer avec ses copains. Et toi, dans ta petite chambre avec tes enfants, tu es toute malheureuse et puis tu dois t'occuper d'eux. Par contre, la fille, elle a son idée là-dessus. Ah oui, alors à la fin, la fille dit oui, bon d'accord. Alors à ces moments-là, si les enfants m'embêtent, je les jette du lit et je vais vivre heureuse avec mon mari. Très amoral. On va la dédier à Pierre qui vient de devenir papa. Et donc on écoute... Mamma mia maridema. Oh mamma mia marideme che s'accosta la stagione, le ciliegie son mature, Oh mamma mia marideme che s'accosta la stagione, le ciliegie son mature che fa vedere il camulon. Lascia andare figlia mia, lascia andare quei pensieri che la donna maridada, Lascia andare figlia mia, lascia andare quei pensieri che la donna maridada è un vero prigioniero. Il marito all'osteria sempre a bere e a mangiare, e la moglie in camerella, Il marito all'osteria sempre a bere e a mangiare, e la moglie in camerella coi suoi figli a sospirare. Chi ci mancherà le scarpe, chi ci mancherà i calzoni, per la figlia maridada,
ci mancherà i calzon, per la figlia maridata è una gran disperazione. I miei figli piangeranno e giù dal letto li butterò, e col mio marito al fianco, e col mio marito al fianco. Quando i figli piangeranno giù dal letto li butterò, e col mio marito al fianco più felice io sarò. E col mio marito al fianco. Quando i figli piangeranno giù dal letto li butterò, e col mio marito al fianco più felice io sarò. Italofolie, on est toujours au jardin numérique, on est toujours sur l'émission Canta che ti passa, ma ti passa che. Et je vais donc passer cette question métaphysique à Tania Pividori du groupe Sanacore. Donc, Sanacore, non, d'abord, tu nous expliques. Les quatuors, il est composé par qui? Il y a toi et... Alors, donc, dans Sanacore, il y a moi, il y a Anne Garcenot, Alessandra Lupidi et Leila Slassi. Donc il y a 2 italiennes en fait. Voilà. Voilà. Issues de l'immigration, première génération qui justifie, c'est ça. Et donc vous faites vous aussi une musique assez particulière parce que c'est du chant a cappella. Oui, c'est complètement a cappella. Et on mélange en fait la tradition à des compositions pour le quatuor. Qu'on commande ou qu'on écrit, mais avec des traitements de voix qui rappellent la tradition. Enfin, on essaie vraiment d'avoir un maximum de timbres et d'esthétique pour juste donner cette peut-être une autre approche de cette transversalité dont parlait Sylvia tout à l'heure, et culturelle et vocale. Et donc, vous étiez en concert les 26 et les 27. Oui. Ça s'est bien passé? Vous avez eu beaucoup de monde? Ça s'est très bien passé. On était à la Reine Blanche à Paris, donc les 26 et 27. C'est un beau lieu à découvrir avec une équipe fort sympathique, vraiment. Et vous avez eu beaucoup de monde au concert? Ouais? Ah oui. Parce qu'en même temps, c'est pas si simple que ça à écouter la cappella, non? Enfin, j'ai toujours l'impression, il y a toujours un préjugé sur la cappella, non? Oui, tu as raison. Il y a un préjugé, on se dit, oulala, ça va être enfin, on sait pas trop, quoi, mais on cherche à faire ça de façon assez légère parce que y a des petits récits, il y a une volonté de communiquer au public que on peut facilement finalement chanter a cappella, ou voire même venir juste écouter a cappella. C'est complètement accessible et on a choisi un répertoire qui est vraiment très varié, qui passe par plein de régions. Donc, et c'est toujours un répertoire italien en tout cas. Enfin, il passe par des régions en Italie ou Ça passe par des régions en Italie, sauf les compositions, bien sûr. Il y en a 2 en français. On a fait une intrusion. Ça passe des 2 côtés des Alpes, donc au niveau de la langue. Enfin, au niveau des langues, hein, parce qu'il y a plein de dialectes et pas beaucoup d'italien. Enfin, pas beaucoup de toscan finalement. Et donc là, on va écouter, mais on va revenir tout à l'heure sur les messages donc, qui ti passa che. J'échapperai pas à la métaphysique. Voilà, tu n'échapperas pas à la métaphysique. Mais on va écouter quand même San Michele, qui est tu peux nous dire quelque chose? Alors, San Michele del Monte, c'est une chanson qui a été écrite par Matteo Salvatore, qui était un cantastorie et vraiment un conteur d'histoire des Pouilles. On a repris ce chant, lui s'accompagne à la guitare pour chanter ça,
Et on a repris ce chant avec un arrangement pour 4 voix. Et ça raconte vraiment l'histoire de San Michele qui, pour la petite histoire, ou la grande, est apparu pour la première fois, enfin on dit qu'il est apparu pour la première fois au 5e siècle sur le Monte Gargano. Bah oui, il a choisi le bon endroit Voilà. en tout cas. On t'écoute San Michele. Tutte le care che niema Santa Michele, niema cerca la grazia cancellata, niema trovare un santo miracoloso, niema cerca la grazia celata, Santo Michele del monte sta sotto una montagna e che ove nencia bagna e Dio che lo creò, che lo creò, che lo creò. Santa Michele nostre, cini e marichese nostre, e se non c'è veline più, paradise c'è porte tu, paradise c'è porte tu, paradise è una bella cosa, chi va c'è va riposa. Eh sì, se ci vai, ci riposa in paradiso, che ne tante bella cosa. Tu, Santo Michele, sì, stai lì in paradiso, non t'aspettavo, sì, sotto la montagna, sì, t'aspettavo, Santo Michele, portaci in paradiso, sì. Chi va c'è va riposa. Santa Michele del monte sta sotto una montagna. E chi stai a fare sopra la montagna, Santo Michele? E torna da noi in paradiso, noi stiamo qui su terra e tu in paradiso, che sono queste cose? Portaci sul Monte Gargano. Paradiso è una bella cosa, chi va c'è va riposa. Paradiso è una bella cosa, chi va c'è va riposa, chi va c'è va riposa, chi va c'è va riposa. Santo Michele del monte sta sotto una montagna, chi va c'è va riposa, e che ove reggia paradiso non prende cosa, chi va c'è va riposa, chi va c'è va riposa, chi va c'è va C'était San Michele du groupe Sanacore, quatuor a cappella. Alors Tania, je reviens donc à ma question métaphysique. Tu penses que pourquoi Sanacore, pourquoi vous le faites, pourquoi vous vous investissez autant dans les chants? Alors, Qui de plus a cappella? Oui. C'était au départ une rencontre musicale et puis surtout humaine. Parce que ce groupe a démarré après avoir suivi les séminaires de Giovanna Marini, qui est venu pendant une dizaine d'années à l'université de Paris 8. Ouais. Et donc moi je suis arrivée là par exemple absolument novice, je chantais pas, je faisais de l'anthropologie, tu vois, donc c'était un peu, enfin bon, d'accord, il y avait, oui, on peut, c'était autour de la fonction sociale du musicien, mais quand même j'avais pas chanté quoi. Et je suis arrivée, j'ai dit ah bah je sais rien faire mais je voudrais venir, et elle m'a dit ah bon viens alors. Et puis on s'est rencontrés là, on a commencé à s'investir là-dedans. Au départ du groupe, le groupe a un petit peu changé. Il y avait Anne Garcenot qui est toujours là. Et petit à petit, on a eu envie de développer tout ça, de transmettre ces chants, de les chanter,
Très personnellement, mon histoire familiale m'a un peu rattrapée parce que quand j'étais enfant, mes parents, mes oncles, mes tantes chantaient et moi je disais ah non encore quoi. Donc voilà. Et on ne peut pas échapper à son destin. Ouais, il y avait un côté comme ça. Et en fait, ces chants transmettent et du sens et transportent ailleurs. Parce que c'est à la fois du chant, c'est à la fois vocal, c'est à la fois un plaisir de le faire, y compris un plaisir physique vraiment de chanter a cappella. On est dans une vibration corporelle qui fait qu'on se dit ça fait vraiment du bien, quoi. Et le public nous dit aussi ça fait vraiment du bien. Il y en a même qui disent c'est comme si j'étais allée à la piscine, je suis bien reposée quoi. Après un concert, donc c'est plutôt pas mal, je trouve, comme image. Et en plus, ça a un côté au-delà d'apporter du sens parce que ça transmet une culture qui n'est pas forcément dans les livres et la culture n'est pas assez peu dans les livres, on va dire. Tout à fait. Ça donne une transversalité, ça scelle une identité en fait, culturelle, politique, musicale. Je crois que la musique est a souvent été un des moteurs des révolutions, des révoltes. Comme le sport et la bouffe. Comme le sport et la bouffe. Non, exactement. Voilà. Enfin, nous, on n'est pas très sport, on est plutôt bouffe et musique, mais bon. Enfin, quoi que chanter, c'est du sport quand même. Mais, par rapport au message, donc au pourquoi on le fait, je sais que tu as fait aussi un projet pour la dyslexie. Est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus ? Alors, le projet pour la dyslexie, ça s'est fait avec une équipe pluridisciplinaire et menée par une orthophoniste qui s'appelle Béatrice Sauvageau. Et en fait, l'idée était de son point de vue de faire travailler des artistes, de chercher ensemble comment on pouvait accéder à la langue écrite, orale. Et elle en est arrivée à se dire, enfin avec une grande pratique, que la mélodie et le rythme étaient les bases même de la langue. Donc en passant par quelque chose de musical et en passant surtout par des choses non écrites, que ce soit la musique traditionnelle, que ce soit la musique improvisée, que ce soit le jazz, ça permettait d'accéder au langage d'une autre façon, d'une façon qui est sensitive et qui amène à écouter des musiques diverses. Donc moi j'ai participé à ça en apportant ce que je savais de cette tradition et ce que je savais de l'improvisation, parce que par ailleurs je fais aussi de l'improvisation. Écoute, on va jouer les transversales aussi, parce qu'on a écouté 2 morceaux de toi, donc les premiers qui... San Michele plus les premiers Dimmi oh bella. Donc on va peut-être mettre sur ces paroles très, très sages un morceau de Silvia Malagugini tiré du CD Vagaluna, que d'ailleurs, Silvia, on le trouve où ces CD ? Eh bien, on le trouve dans le commerce. Je pense qu'il est à la FNAC. Enfin, il y était. Je ne sais pas s'il y est toujours, parce qu'à la FNAC, on reste un temps limité, surtout quand on ne vend pas des dizaines de milliers de disques. Mais sinon... sinon, à la Tour de Babel. Sinon, à la Tour de Babel, absolument. Dans la librairie italienne de la Tour de Babel. Donc là, on va écouter Perduta o la pace. Alors, Perduta o la pace, c'est donc un chant de Verdi qu'il a écrit quand il était très jeune, mais qui est complètement transformé par ce qu'on en a fait Maurizio et moi. Perduta o la pace, ho ancora 1000 guai, no più non spero trovarla più mai.
Donc, Italofolie, une émission des associations franco-italiennes en collaboration avec Top Italia et Focus In. Nous sommes toujours dans les locaux des jardins numériques Porte de Vanves à Paris qui nous accueillent pour cette émission spéciale. Le thème de cette émission, donc, c'est Canta che ti passa, ma ti passa che. Et donc, on a écouté différentes personnes là-dessus. On va écouter maintenant Serena Rispoli, qu'on a eu l'occasion, certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir pendant les vacances de Noël dans les spectacles Ninnarò avec Gigi Borruso, que moi j'ai vu personnellement, j'ai pas vu Ninnarò, mais j'ai vu au consulat Luigi che sempre ti pensa. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, au mois de novembre, nous avons présenté le spectacle Luigi che sempre ti pensa sur le thème de l'immigration justement italienne. C'était un monologue de Gigi Borruso sur un immigré italien en Allemagne dans les années 60. Et dans ce spectacle, qui est un monologue, essentiellement, toute la première partie est un monologue. Dernièrement, une deuxième partie a été rajoutée où je suis présente, je chante des chants de la Méditerranée ou des chants siciliens, il y a un chant serbe, il y a un chant maghrébin, et le personnage que j'interprète est un peu les nouveaux, en fait, c'est Luigi, l'immigré italien qui est revenu chez lui et qui rencontre les nouveaux immigrés et qui a ce regard sur l'ailleurs et sur l'immigration aujourd'hui. Donc c'était un Parce peu que d'ailleurs, lui, c'est un vieil homme, on voit qu'il retourne en Italie. Il imagine. Et toi, t'es la petite jeune qui rencontre étrangère, comme lui, quand il était jeune, qui était étranger. Oui, il a imaginé une rencontre dans le train avec cette femme qui est un peu qui incarne un peu cette nouvelle, le nouveau étranger, et donc avec cette mémoire qui est exprimée par les chants. Voilà. D'ailleurs, tu habites à Paris, mais tu collabores avec le théâtre di Tiramo de Palerme. Oui, il m'arrive de collaborer avec le théâtre di Tiramo, avec lequel on a présenté le Ninnarò au théâtre de la Vieille Grille au mois de décembre, mais surtout je travaille avec ma compagnie qui s'appelle Transit Teatro, qui est donc une compagnie italienne, avec le metteur en scène Gigi Borruso. Nous sommes le noyau de la compagnie. Et on te connaît, on va revenir après sur Italo Calvino, sur les cours de théâtre, des chants que tu fais. Mais on t'a connu, nous en tant que Focus, moi en tant que Patrizia, je t'ai connu en chantant des chansons de Rosa Balistreri dans un spectacle. C'était quelle époque? 2009, 2008, 2007? C'était il y a longtemps. Le spectacle, c'était c'était il y a longtemps, c'était dans une autre vie. Voilà. Oui, pour moi, c'est une autre vie vraiment. Voilà, dans la préhistoire. C'est quand même après l'année 2000. Hein, c'est pas la préhistoire, mais juste après. C'est le Moyen-Âge. Et donc, on va peut-être écouter une chanson de Rosa Balistreri interprétée par Serena Rispoli. Oui, je suis accompagnée de Lorenzo Colella, qui à l'époque m'accompagnait dans le spectacle. La chanson s'appelle Cuti Ludissi. Cuti Ludissi, qui veut dire, Carmelo il va comprendre parce qu'il est... Qui te l'a dit? Qui te l'a dit, voilà, en sicilien. Cuti Ludissi, catai all'assari, meglio la morte, ma non che sto dolore. Ai 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 ai, moru 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 moru, c'ha tu di lume cori, l'amore mio si tu, ai 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 ai, moru 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 moru, c'ha tu di lume cori, l'amore mio si tu. Ti lo dissi a te anicozza, lo cori mi scricchia, a picca 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 picca, ai 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 ai, moru 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 moru, c'ha tu di lume cori, l'amore mio sei tu, ai 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 ai, moru 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 moru, c'ha tu di lume cori, l'amore mio sei tu.
a morire, l'ufficio cottia, e tu schifiosa, ti sta scordando a mia, pace facemmo, ani carezza mia, c'ha tu dell'arma mia, l'amore mio sei tu e pace facemmo, ani carezza mia, c'ha tu dell'arma mia, l'amore mio sei tu e ai 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 ai, oh moru 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 moru, c'ha tu del lume cori, l'amore mio sei tu e ai 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 ai, oh moru 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 moru, c'ha tu del lume cori, l'amore mio sei tu. Donc, c'était Serena Rispoli qui interprétait une chanson de Rosa Balistieri. Et tu donnes des cours de théâtre et de chant pour l'association Italo Calvino, qu'on connaît bien. Si. Et donc, c'est un peu, ça fait partie de pourquoi tu passes à qu'est-ce que tu veux faire passer. Donc, toi, j'imagine que tu as des élèves qui sont français. Oui, pour la plupart sont français ou d'origine italienne, mais nés en France. Et donc, c'est des élèves, en fait, la plupart sont des élèves d'italien, qui apprennent l'italien et qui veulent avec l'italien, qui sont liés. C'est très touchant parce qu'ils sont tous liés à l'italien d'une façon très affective. Et donc, à travers le théâtre et le chant, évidemment, ceci passe. Même les Français, ils ont cette oui, affection pour oui, parce que souvent, c'est des gens qui ont quand même des racines ou bien une très grande passion, parce que ça existe, les Français qui aiment beaucoup l'italien et qui sont attachés. Donc, alors, on a tout cas de figure, mais c'est vrai que c'est très touchant de voir, par exemple, des personnes qui sont d'origine italienne, mais qui sont nées ici, donc qui sont de deuxième ou troisième génération, mais qui n'ont jamais parlé l'italien à la maison, parce que c'est quelque chose qui arrivait très souvent. Quand on arrivait ici, il y avait une relation avec la langue qui était aussi de refus, peut-être pour plusieurs raisons, pour se faire accepter ou pour être intégré. Pour être même intégré. Assimilé à l'époque. Oui, voilà, assimilé, parce que ça n'a pas été facile pour les Italiens non plus, comme ça ne l'est pas pour les gens qui aujourd'hui arrivent chez nous. Et donc, c'est très touchant comme ces gens, à un moment donné, ils ont ce besoin, c'est presque plus qu'une envie, c'est un besoin de reprendre cette racine, de se réapproprier de la langue. Et donc, à travers le théâtre et le chant, évidemment, c'est encore plus... Oui, ça sert, ça aide. Et c'est touchant, c'est très intéressant. Après, excuse-moi, le chant, c'est drôle, je leur dis toujours, vous le faites, enfin, c'est le cours qui est en italien, parce que nous faisons des chants traditionnels ils sont tous sauf italiens. Ouais, parce qu'ils sont en dialecte. Donc des Abruzzes, des Siciliens évidemment. Après, les explications, elles sont en italien. Et ce qui me fait rire, c'est que le seul chant pour l'instant cette année qu'on a fait vraiment qui est du bon italien, c'est un chant corse. Ouais, c'est parfait. Et là, c'est vraiment de l'italien du 19e siècle. Ouais, c'est très bien. Et tu vas jusqu'à les amener en Sicile, voilà, les faire rencontrer avec la confraternita des je sais pas qui. Des cocchieri. Voilà. Comment on dit en français les cocchieri, c'est les gens qui les chauffeurs de carrosses. Des cochers, pardon. Voilà, des cochers. La confrérie des cochers, oui, donc. Nous serons basés, vraiment ancrés dans le cœur de Palerme, dans le quartier de la Calza, qui est un des plus anciens. De la chaussette pour la clinique. clinique. Non, alors tu me prononces pas du tout, parce que ça vient de l'arabe. C'est un quartier arabe. Et ça ne veut pas dire la chaussette, pas du tout, parce que c'est écrit avec un K. D'accord. Et donc, mais... Calza. On va interroger Jeanne, qui est marocaine. Non, pas du tout. Bah, c'est pas grave. En tout cas, vous allez être ancré. Donc, oui, dans ce quartier qui est un des plus intègres de Palerme, qui est encore très préservé parce qu'il est un petit village en fait dans la ville. Donc on dit que les habitants de la Calza parlent encore un autre dialecte par rapport
au reste des Qui s'appelle les habitants de calzini, Palerme, bien voilà. évidemment. Les calzini, les famosi calzini. Et ouais, et donc oui, nous serons donc qui est dans le quartier du Vieux-Port. Donc c'est vraiment le noyau fondateur de la ville. Et donc vous allez rencontrer aussi d'autres chanteurs. Nous allons faire un parcours. Donc nous allons essayer d'avoir une rencontre avec la ville qui soit la découverte de la ville, donc visiter des lieux, la visiter, la voir, et aussi une expérience artistique. Donc le matin, il y aura la possibilité de faire un stage, un atelier de chant avec moi ou de théâtre avec Gigi Borruso, parce que nous allons rencontrer aussi l'atelier de théâtre permanent qui travaille là-bas. Donc il pourra avoir aussi des échanges. C'était un peu le but aussi de faire rencontrer des gens qui venaient de France avec les élèves de Palerme. Et nous allons travailler ensemble et créer un petit spectacle, un saggio Voilà. à la fin qui sur nous travaillerons surtout sur le matériel de la semaine sainte qui est encore vous allez voir la procession aussi. Nous allons voir les processions. Donc le voyage il se déroule entre le 6 et le 13 avril, donc c'est vraiment l'occasion de la Pâque, qui reste en Sicile, mais je pense dans le sud de l'Italie, je pense pouvoir dire la fête la plus célébrée, presque plus que le Noël, ou en tout cas pas moins. Et donc il y a vraiment encore très vivante la tradition des processions, de la visite des sépulcres le jeudi. Donc chaque église décore son autel avec le symbole de la fertilité, donc de la vie, qui est le blé, qui est... qui germe. Et donc ils font c'est un peu comme les crèches de Noël. Chaque église, ils font une espèce de compétition. Oui, après il y a les processions de la Passion, mais juste avant ça, je pense que c'est trop tard pour s'inscrire. Vous êtes au complet? Non, nous avons encore quelques places. Normalement, le terme était le 15 janvier, mais donc si vous allez sur le site www.italocalvino.fr, italocalvino.fr, vous pouvez encore trouver. Oui, on est vraiment limite surtout pour ce qui concerne l'avion, donc il faudrait se dépêcher. Si vous avez envie, vous allez trouver toutes les renseignements plus dans les détails, disons. Voilà, mais je pense que on va t'écouter. On va essayer de t'écouter live. Parce qu'en fait, tu t'es réveillé ce matin avec un terrible mal à la gorge. Voilà. Je me rends compte que c'est dur aussi de parler. Et donc, on va essayer d'écouter quelque chose qui est tiré du spectacle de Gigi Borruso. Oui, c'était encore une chanson de Rosa Balistreri. Et dernièrement, je travaille aussi sur le chant a cappella, parce que je chante souvent dans des spectacles théâtraux, enfin dans des créations mais souvent a cappella, parce que je trouve que c'est c'est quelque chose un peu, je reprends un peu ce que Tania disait, intéressant et qui fait du bien à qui il a fait et à ceux qui écoutent. Donc c'est quelque chose que je suis complètement d'accord, faut développer. Et je pense que c'est pas la peur que ce soit un peu repoussant, ou que ce soit pas assez. Je pense que quand j'ai j'aurais pas dit. Non, mais je veux dire que ça puisse sembler un peu difficile d'accès. Souvent, quand après on rencontre des groupes comme Sanacore ou des occasions, on se rend compte qu'en fin de compte, ça ne l'est pas plus que ça, parce qu'il y a quelque chose de très profond qui passe quand même. Voilà. Merci. Donc on écoute Serena Rispoli dans un chant tiré du spectacle di Gigi Borruso. Luigi che sempre ti pensa è sempre un canto di Rosa Balistreri che si chiama O cori di stu cori. O cori di stu cori. O cori di stu cori, antico amori, non ti
scordare a mia, se mi va bene. E non ti scordare a mia, se mi va bene. Si corpo si mancai, si feci errori, che ogni mancanza all'amore non si cedi, e che ogni mancanza all'amore non si cedi. Oh, che t'acquistavo cu perfetto amore, cu quali cori t'aiu a disamare, e cu quali cori t'aiu a disamare. Ora finero tutti li frannelli ciori, ma ancora è vivo la rama e lupedi, ma ancora è vivo la rama e lupedi. Bravissima. On a écouté Serena Rispoli. Pierre comprenait tout parce qu'il faisait oui de la tête. Hein, tu as remarqué Donc Italofolie, l'émission des associations franco-italiennes, et en collaboration avec Top Italia et Focus In. Donc comme d'habitude, on vous donne les rendez-vous des associations pour ces mois de février, en commençant comme logiquement par le 31 janvier, et où il y aura Corrado Augias qui présente à la Maison d'Italie son dernier livre qui est l'Italie expliquée aux Français. Donc c'est organisé par l'association DIRE, la Donne Italiane Rete Estera, et c'est au 7 boulevard Jourdain à la Maison d'Italie. Et pour toutes les informations, on peut regarder les sites http://di-re.org. Sans www. Et ça, c'est donc le 31 janvier. Corrado Augias sera aussi invité de la Dante Alighieri le 2 février au lycée italien et à 10h45. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir y aller, mais bon, il réplique cette présentation du livre. Du 2 au 4 février, il y a le spectacle Pane, chacun cherche son pain de la compagnie M Théâtre. Et donc là aussi, il y a un numéro, un site internet qui est www.mtheatre.com. Le 5 février, on l'a entendu tout à l'heure, les Di Sole e Di Là organisent à Clamart un bal franco-italien. Et donc là aussi, un numéro de téléphone 06 60 84 76 29. Le 6 février, c'est mon association l'Emilia-Romagne qui fait un méga show à la Maison d'Italie toujours, avec la projection du documentaire de Sara Grimaldi, Tout vaut faire les Parisiens, et on rencontre avec 3 écrivains qui écrivent sur les territoires, la mémoire, l'identité, qui sont Andrea Inglese, Jean Portante et Giacomo Sartori. Et donc c'est à la Maison d'Italie, le 6 février à 18h. On peut appeler les 06 63 95 11 60, qui est mon numéro. Et le 12 février, à Montreuil, au Babillard de Montreuil, il y a les bals Rital de Telamoré, que on connaît tous et qui sont vraiment très bien. Et ils font les bals comme dans les temps, avec de la musique du Sud, parce qu'ils sont plutôt de la Puglia, avec un Calabrais parmi les 3. Et donc c'est au Babillard, 34 rue Girard, métro Croix des Chevaux. Les 14 mars, San Accore, ils sont à nouveau au théâtre de la Reine Blanche.
Et puis voilà, je vous rappelle encore les concours Conosci l'Italia qui a pour les collégiens, pour tous les collégiens organisés par les professeurs de la PIRP et qui a repoussé sa date d'inscription au 14 février. Il y a déjà 6000 inscrits, mais il y a des grands prix à gagner. Donc si vous connaissez des collégiens, je vous en prie, faites-les inscrire sur www.fnai-concours au pluriel.fr. Concours, je ne sais pas, peut-être que ça s'écrit comme ça, même au singulier, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a un S. Voilà, donc je rappelle que toutes ces informations sont sur les portails des associations franco-italiennes, donc www.association-italienne.org. Et je vous rappelle aussi que ces portails, peut-être Pierre, il peut nous dire un petit mot, il est en train de faire de grands pas et il est vraiment maintenant très très bien. Il y a plein de rubriques nouvelles et on appelle à toutes les associations à contribuer. Pierre. Oui, bonjour. Donc le portail en fait sera bientôt inauguré, mais là nous avons ouvert une rubrique supplémentaire qui s'appelle la rubrique Territoire, dans laquelle nous avons déjà des photos de l'Emilia-Romagna, des photos de la Toscane et de la Toscane. Donc l'objectif en fait du portail, je le rappelle, est de permettre de valoriser les associations italiennes à l'échelle de l'Île-de-France, mais aussi de permettre à ces associations de mieux se connaître. C'est pour ça qu'on organise aussi cette émission de radio-là et on est heureux de pouvoir l'accueillir à la Porte de Vanves. Également, c'est de permettre aux associations d'être visibles à l'extérieur, c'est-à-dire via Internet et aussi via plusieurs forums dans l'année. Donc le prochain forum, je le répète, on en reparlera, ce sera l'inauguration du portail franco-italien. Et enfin, l'objectif du portail, c'est de permettre aussi à la région Île-de-France de voir tous les talents qui sont présents dans son territoire et peut-être de financer certains projets culturels, musicaux et aussi, pourquoi pas, théâtraux. Oui, effectivement, c'est un scoop de ce matin d'ailleurs. Les prochains, il y aura un mini-forum avec des animations diverses et multiples organisées en collaboration avec les jardins numériques. Le 31 mars, il y aura un parrain pour un padrino pour ces mini-forums qui est Pierre Santini, qui est d'origine italienne et même il a la double nationalité et qui a bien accepté d'être le parrain de cette initiative. Le 31, donc, il y aura un mini-forum avec les associations, peut-être pas tous les 50 parce que ça va être à la Maison d'Italie et qu'elle est peut-être un peu petite. Il y aura des animations vidéo, des animations théâtre, il y aura plein de choses qui sont en train de se définir et on en reparlera sans doute et surveiller surtout le site association-italienne.org. Donc on arrive à la fin. Je voudrais remercier Di Sole et Di Là qui ont dû partir parce qu'ils avaient un autre engagement. Anne Andreotti qui a participé même en enregistré mais qui a quand même participé à cette émission. Serena Rispoli qui est à côté de moi. Au revoir Serena. Arrivederci, grazie. Silvia Malagugini della compagnia E grazie mille. Et Tania Pividori, Sanacore. Merci beaucoup. Et puis bien sûr Pierre Bisseri des Jardins Numériques et Carmelo Mondello qui va nous dire peut-être en sicilien arrivederci. Non saprei dirlo, arrivederci, ciao. Ne vedremo. Voilà, voilà. Pour terminer, on va écouter les Telamoré qui sont un groupe des Puglie et qui vont chanter au bal Rital à Montreuil le 12 février. Vous trouverez toutes les informations comme d'habitude sur le site www.association-italienne.org.